Bonjour, je m'appelle Emeric et je suis étudiant en master de droit privé fondamental. Je suis heureux de vous présenter le 5e épisode de mon podcast En l'espèce, un podcast axé sur le droit et ouvert à tous. Il y a exactement un an, je commençais à préparer sérieusement le CRFPA. Cet été 2022 fut studieux et m'a conduit dans un périple qui a pris fin en décembre quand j'ai appris avec joie que j'étais admis au CRFPA et que j'allais donc pouvoir devenir élève avocat. En effet, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite d'un examen qu'on appelle communément le CRFPA. CRFPA car c'est l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats, qu'on appelle couramment en fait école d'avocats. C'est un examen qui est organisé une fois par an. Il est constitué d'épreuves d'admissibilité en septembre, puis d'épreuves d'admission en novembre. Pour être admis, il faut avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission. Aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour préparer au mieux le CRFPA. J'aurais pu parler de conseils de réussite, mais j'ai choisi de ne pas le faire car il n'y a pas de recette miracle pour réussir cet examen. Je pense qu'il existe cependant des conseils qui permettent d'augmenter ses chances de réussir et encore, un conseil peut énormément aider un candidat dans sa préparation, mais moins un autre. Chacun est différent, mais j'espère que mes conseils pourront inspirer et aider le maximum de personnes. Mon premier conseil serait de réfléchir avant d'agir et d'être capable de réaliser des introspections tout au long de votre préparation. Peu importe le moment où vous commencez à vous préparer, il faut réfléchir à votre stratégie. Puis, une fois que vous la mettez en place, réalisez des introspections sur ce que vous faites, sur votre ressenti, votre motivation, etc. Le but de la préparation, c'est de réussir l'examen. Or, il se peut que dans votre stratégie de préparation initiale, il y ait des éléments qui s'avèrent ne pas être très utiles à votre réussite. Par exemple, au début de mes révisions, j'accordais pas mal d'importance à la jurisprudence, parce que je voyais certaines personnes qui connaissaient toutes les jurisprudences importantes par cœur. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je perdais du temps et de l'énergie dans ça. J'ai décidé de retenir l'existence des jurisprudences importantes et de faire confiance à mon code pour retrouver les références précises qui me seront utiles. Ne vous entêtez pas à suivre des méthodes ou des plannings qui ne vous apportent pas grand-chose et qui ne fonctionnent pas avec vous. Remettez-vous en question le plus souvent au cours de votre préparation en pensant à ce qui serait le plus bénéfique pour vous pour que vous réussissiez. Ainsi, j'en profite pour évoquer la question des prépas privés. Est-ce nécessaire? Là encore, ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'y réfléchir. Demandez-vous pourquoi vous en auriez besoin. Qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Et en fonction de ça, vous saurez s'il faut que vous en suiviez une ou pas. Et si oui, vous pourrez savoir vers quel type de prépa vous allez vous diriger. Certains ont besoin d'aide pour réviser et comprendre certains points de cours. D'autres révisent très bien seuls, mais ont besoin d'un cadre strict pour ne pas procrastiner. Tout dépend encore une fois de vous et de vos besoins, pour votre propre réussite à l'examen. Deuxième conseil, très important, ne vous comparez pas aux autres. On a trop tendance à se comparer aux autres et cela nous décourage. Pourtant, on est tous différents. Il y aura toujours des gens qui feront plus que vous, qui auront l'air plus studieux que vous, plus organisés que vous. Mais au final, le but, c'est que ce que vous faites fonctionne pour vous, car c'est votre préparation. Si vous avez bien révisé une matinée entière et que vous sentez le besoin de vous reposer l'après-midi, ne culpabilisez pas parce que sur Instagram, vous voyez d'autres candidats être à la bibliothèque jusqu'à 22 heures. Faites-vous confiance, remettez-vous en question comme je l'ai dit avant, mais rappelez-vous que vous ne pourrez compter que sur vous au cours des épreuves. Donc misez sur vous. Je vous le dis en connaissance de cause parce que personnellement, j'ai trop souvent lu et entendu que réussir le CRFPA après le M1, c'était presque impossible, que c'était trop risqué, que si, que ça. J'ai entendu qu'il fallait préparer le CRFPA d'une certaine manière au cours de l'été. Or, je ne suivais pas forcément ces méthodes et plannings que je voyais partout. Mais finalement, je me suis écouté, je me suis fait confiance, j'ai fait mon maximum et je ne le regrette absolument pas. Troisième conseil, concentrez-vous le plus possible sur les modalités des épreuves et essayez de comprendre la philosophie de l'examen que vous préparez. Ce que je veux dire par là, c'est que le CRFPA, ce n'est pas un partiel. Les attentes ne sont pas les mêmes et surtout les objectifs sont différents. Me rappeler que je préparais cet examen en vue de devenir avocat m'a énormément aidé à appréhender ma préparation, mais également les épreuves. D'autre part, connaître les modalités des épreuves, c'est notamment comprendre ce qui est attendu et ce qui ne l'est pas. En demandant autour de moi des conseils pour préparer l'examen, une phrase m'a marqué. Le CRFPA, ce n'est pas un contrôle de connaissances. Cette phrase a complètement changé ma préparation de l'examen. Quand je me surprenais à vouloir retenir des éléments que je pouvais facilement retrouver dans le code civil, cette phrase résonnait dans ma tête. Ce n'est pas un contrôle de connaissances. Prendre réellement en compte cet aspect m'a notamment motivé à m'entraîner même quand je ne me sentais pas prêt. Et d'ailleurs, je vous invite également à vous entraîner le plus possible. L'entraînement est nécessaire même quand on pense ne pas tout maîtriser du programme. Je dirais que c'est même encore plus bénéfique quand on ne maîtrise pas encore tout le programme
parce qu'on va être seul face à sa copie, on ne va pas réussir à dépasser un obstacle, puis on va lire la correction et on va se souvenir plus facilement de la méthode à adopter pour la prochaine fois. Quatrième conseil, ne pas négliger la préparation des épreuves orales. C'est un conseil qui vient du cœur. J'étais très content d'être admissible, vraiment, mais cette joie n'a malheureusement duré qu'une journée. J'ai vécu tous les jours qui ont suivi comme un cauchemar éveillé. Je devais suivre les cours de mon M2, j'avais un job étudiant et en même temps je devais préparer le grand oral et l'épreuve d'anglais. J'avais à peine 2 semaines devant moi. Alors certes, j'avais commencé à préparer plus ou moins ces épreuves après avoir passé les écrits, mais je me suis bien rendu compte que ça n'avait pas été suffisant. C'est très dur de s'y remettre après avoir passé les écrits, surtout sans savoir si, entre guillemets, ça vaut la peine de préparer les oraux. À mon sens, ça vaut entièrement la peine. Une fois que les écrits sont passés, je vous conseille de commencer à réviser pour les oraux et surtout de vous entraîner. Entraînez-vous le plus possible pour le grand oral, mais ne négligez pas non plus l'anglais. J'insiste, préparez les oraux le plus tôt possible, car selon moi, le stress en vue de passer les oraux n'a rien à voir avec celui de passer les écrits. J'ai beaucoup discuté avec d'autres candidats et généralement, eux aussi me confirmaient que les oraux étaient bien plus stressants pour eux. Non pas que les oraux soient très difficiles, mais l'enjeu crée énormément de stress et de pression. Je pense donc que le plus tôt vous appréhendez ces épreuves, le mieux vous allez vous sentir. Cinquième et dernier conseil, prendre le temps de vous reposer. La préparation du CRFPA est épuisante, mentalement et physiquement. Vous allez sûrement passer par des moments de stress, d'épuisement. C'est pourquoi il est à mon avis essentiel de se reposer. À mon sens, une bonne préparation, c'est être efficace et productif quand il le faut, puis savoir se reposer quand il le faut. Écoutez-vous. Si vous sentez que ça ne va pas, sortez. Prenez l'air, allez dormir. Plus vous allez être reposé, plus vous serez dans de bonnes dispositions pour vous préparer efficacement. C'est même scientifique. Un cerveau reposé est plus performant. Or, je sais que généralement, on peut avoir tendance à se dire, par exemple, il faut absolument que je révise ça aujourd'hui. Et puis, après 3 heures de révision, on se surprend à relire 3 fois la même ligne parce qu'on est fatigué et pas concentré. Personnellement, je trouvais cela contre-productif. De plus, j'insiste sur ce repos pendant la préparation parce qu'il vaut mieux conserver le maximum d'énergie pour les épreuves en elles-mêmes. Ce serait vraiment malheureux de sacrifier un été, voire une année entière de préparation et d'arriver aux épreuves complètement épuisé. Alors que véritablement, c'est là que tout se joue. Pensez vraiment à ça. Voilà pour mes conseils, j'espère qu'ils vous aideront. Comme vous l'avez remarqué, ce sont des conseils très généraux pour qu'ils puissent aider le plus de personnes possible. J'aurai plein d'autres petits conseils du genre réviser le matin et s'entraîner l'après-midi, ficher ses cours, relire souvent les corrections, etc. Mais ce sont des conseils plus personnels. Je peux vous partager ce type de conseils si ça vous dit, dites-le moi et je le ferai. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, sur Instagram ou même par mail. Tout est en description. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous dès maintenant au podcast. Si vous m'écoutez sur Spotify, Google Podcast, etc., n'hésitez pas à donner une note. Si vous m'écoutez sur YouTube, mettez un pouce en l'air. Vous pouvez en effet me suivre sur YouTube et Instagram sous le pseudo En l'espèce. Je vous dis à très bientôt et bon courage. Croyez en vous. Salut.